Le maire de Pékin s'est déplacé à Taïwan dans le cadre d'échanges culturels. Guo Jinlong a été accueilli par des manifestations et des poursuites judiciaires ont été lancées contre lui juste avant son arrivée. Parmi les manifestants se trouvaient des pratiquants du Falun Gong, des Tibétains et des hommes d'affaires taïwanais. C'est la première visite officielle d'un responsable du Parti communiste chinois à Taïwan depuis que Ma Ying-jeou a commencé son deuxième mandat de président. Guo Jinlong, le maire de Pékin, est arrivé jeudi dernier pour une visite de 6 jours visant à promouvoir les relations culturelles. Les manifestations de pratiquants de Falun Gong ou de Tibétains et d'hommes d'affaires taïwanais ont accueilli Guo Jinlong. Quelques heures avant l'arrivée du maire de Pékin, des pratiquants du mouvement spirituel Falun Gong ont lancé des poursuites contre Guo Jinlong, l'accusant de crimes contre l'humanité. Teresa Chu, l'avocate de l'association Falun Dafa Taïwan, a expliqué aux médias que Guo Jinlong était impliqué dans la répression des Tibétains lorsqu'il était en poste au Tibet et dans la persécution du Falun Gong dans la province de Anhui et à Pékin. Guo Jinlong faisait également partie du comité organisateur olympique qui avait ordonné l'arrestation de plus de 500 pratiquants de Falun Gong avant les Jeux olympiques en 2008. Les manifestations ont duré pendant tout le voyage du maire de Pékin. Les manifestants se sont rassemblés près de la tour Taipei 101 avec un message. Aujourd'hui, le maire de Pékin vient ici. Il a gravement persécuté le Falun Gong. Nous espérons qu'il puisse arrêter cette persécution démente. Nous aimerions lui expliquer le principe selon lequel les mauvaises actions sont toujours punies. Nous sommes venus pour exprimer notre opinion sur la répression des Tibétains en Chine. Dernièrement, la situation n'a fait qu'empirer. Nous ne sommes pas satisfaits, donc nous sommes venus manifester. De nombreux hommes d'affaires taïwanais qui ont été trompés en Chine ont participé à la manifestation. Ils se plaignent de la connivence qui existe entre le milieu des affaires en Chine continentale et les responsables du PCC qui leur volent l'argent qu'ils investissent. Ces hommes d'affaires accusent le maire de Pékin d'avoir participé à ces détournements. Nous nous sentons mal. Ils utilisent la ruse pour pousser les hommes d'affaires taïwanais à investir leur argent en Chine continentale. Puis ils volent cet argent et ensuite ils vont en vacances à Taïwan. Bien que le Parti national chinois à Taïwan insiste que la visite de Guo Jinlong a pour cadre des échanges culturels, il devrait aussi rencontrer des hommes politiques pour discuter des relations entre la Chine et Taïwan. Avant que Ma Ying-jeou, le président taïwanais, ami de la Chine, n'arrive au pouvoir en 2008, les responsables du Parti communiste chinois ne venaient jamais à Taïwan. Mais ces dernières années, ces visites deviennent de plus en plus courantes. Chaque fois, elles sont ponctuées de manifestations.